sens. Bonjour Henri-Jean. Bonjour mon cher Thierry, bonjour. Alors, bonjour. nous allons parler d'une comédienne formidable. Ah ouais. Et pas... Ça, c'est pas vous. Ah oui, l'incarnation du chic absolu. Alors, vous savez ce que c'est dans les années 60-70, il y avait une mode formidable qu'on appelait la gonflette. C'est-à-dire la gonflette, on crêpait un peu les cheveux et ça rendait quelqu'un chic et distingué. Anne Vernon, puisqu'on va parler d'Anne Vernon, était la triomphatrice absolue de la gonflette. Elle était chic, mais chic à l'écran. La mère de Deneuve dans Les Parapluies de Cherbourg, Voilà. elle éteignait même Deneuve, si j'ose dire. La rivale de Sylvie Vartan dans Patate. Et magnifique, magnifique. 2 films avec Jacques Becker. Écoutez. Tu n'es pas laide, tu n'es pas la merveille des merveilles. Mais on ne peut pas dire que tu sois laide ni sotte, seulement tu attends. Ça, c'est magnifique. Voilà, qui chante, et qui chante. Ah oui, elle chante. Et qui chante, elle. Voilà. Voilà, donc on rend hommage à Anne Vernon. Voilà. Alors on rend donc hommage à Anne Vernon qui a démarré une carrière de styliste chez Marcel Rochas, qui est devenue une actrice de films avec Jacques Becker. Elle rendait folle Lolo Brigida sur les tournages. Le film s'appelait La femme la plus belle du monde. Elle était encore plus jolie que Lolo Brigida, c'est pour vous dire. Elle a tourné avec De Sica, avec une carrière épatante. Et alors, elle a été intelligente, Anne Vernon, elle a arrêté sa carrière. En 47-67, elle a fait 20 ans, elle a dit « Mon temps a suffi, maintenant je ne veux pas jouer les mères, les grands-mères ou quoi, j'arrête ». Elle s'est retirée à Cogolin, où elle habitait. Elle a une magnifique petite maison à Cogolin. Et qu'est-ce qu'elle fait à Cogolin? Elle écrit. Elle avait écrit un bouquin. Regardez, elle était avec Jean Marais, là. Elle était mariée avec Jean Marais, et Jean Marais la trompait avec... Regardez la gonflette d'Anne Vernon. Et elle était avec... Jean Marais la trompait avec Sylvie Vartan, voilà. Alors, elle avait écrit un premier livre qui s'appelle « Hier à la même heure », qui est un livre de souvenirs. Et elle vient... Alors, actuellement, regardez, vous allez voir, je vais vous laisser... Je vais lui laisser le soin de vous dire son âge, c'est pas moi qui vais le dire. Elle vient d'écrire un 2e livre qui s'appelle « En souvenir de papa ». Ce sont des nouvelles sur le monde du cinéma. C'est drôle, c'est exquis, c'est écrit avec une plume, une observation. C'est savoureux, c'est délicieux. Et en plus, elle peint. Vous vous rendez compte? En plus, elle peint et elle expose au château de la Messardière à Saint-Tropez une collection d'une 40aine de toiles. C'est à peu près 10 ans de sa vie. Donc nous sommes allés à Cogolin, dans le sud proche de Saint-Tropez, rencontrer chez elle Anne Vernon, l'éblouissement du cinéma français. Alors aujourd'hui, le temps est passé, il n'y a plus la gonflette, mais moralement, elle a ses élégances, bien évidemment. Anne Vernon. Nous voudrions des nouvelles du lieutenant Michel Facio. Il a été arrêté jeudi dernier à Savone. Je suis sa femme. Mon mari est libre, mon cher colonel. Mes premiers pas devant une caméra se sont faits grâce à Marcel Rochas et grâce au dessin. Tout ça se passait il y a très très longtemps, sous l'occupation. J'avais à peu près 16 ans. J'étais dessinatrice et j'ai été par hasard faire des dessins chez Marcel Rochas. Très très bel homme, impressionnant. Il m'a demandé de collaborer à sa maison, d'être modéliste. Il y avait un département cinéma. On m'a demandé de faire un bout d'essai. Et c'est ainsi que je suis devenue une comédienne. Avec des metteurs en scène formidables, comme Becker, comme Jacques Demy, comme Rossellini. Alors tu t'imagines que Michel va être libéré parce que son père est riche. Mais les autres, tous ceux qui ont été pris avec lui, tous les autres, vous paierez pour eux. À partir d'un certain âge, les emplois ne sont plus merveilleux. On n'est plus la jeune femme intéressante. On devient la maman, on devient cette femme effacée au profit de la jeune première qui, dans le film, accapare l'intérêt du spectateur. Et je me suis dit, mais oui, la peinture, c'est là où il faut que je retrouve une fraîcheur. Et j'ai continué avec la peinture, cette démarche du bonheur et de la compréhension humaine que j'avais eue avec la comédie. J'aime peindre le théâtre parce que, quoique n'en faisant plus, je suis restée profondément attachée à la gesticulation, ce côté coloré de la vie. Et puis j'aime peindre aussi les grandes âmes, les gens qui ont quelque chose en plus. Peindre, écrire, on ne peut le faire que quand on est aidé par la nature, par le silence, la sérénité. Then it was what I wanted now. J'ai 92 ans, je suis dans ma 93e année. And if we're victims of the night, Comment je fais marcher la machine?
Oh mon Dieu, avec une certaine discipline quand même. J'avais vécu pendant 30 ans vraiment comme au service militaire, surtout dans le théâtre et dans le cinéma. Parce que ce sont des métiers où il ne faut pas arriver en retard. Et puis il faut être mince et belle. Alors ça a été vraiment une libération pour moi. Quand j'ai cessé de faire ce métier, c'est-à-dire à 50 ans, où j'ai été vraiment libre. Impressionnant. Tout à fait. Cette sérénité est impressionnante. Magnifique, une leçon de classe et d'élégance, bien évidemment. Alors, on peut admirer les œuvres de Anne Vernon au château de la Messardière jusqu'au 14 juin, elles sont exposées. Son livre s'appelle En souvenir de papa. Papa, c'est Fernand Gravet, qui fut un de ses partenaires aux éditions de Fallois. Et puis, il y a beaucoup de DVD qui sortent actuellement. Il y a une belle actualité sur Anne Vernon. Le général Della Rovere, il y a Roger Lahonte, chez Gaumont, et puis chez René Château, Police judiciaire, Le long des trottoirs, L'affaire des poisons et les suspects. Et je dois dire que au château de la Messardière qu'on vient de voir, il y a la Société Tropézienne des Amis de la Musique qui organise demain soir pour dire que c'est un lieu de culture aussi Saint-Tropez. Brigitte Berru, la pianiste, Béatrice Berru organise un spectacle, enfin un concert demain soir, donc au Théâtre de la Renaissance. Saint-Tropez souffle l'esprit, la classe avec Anne Vernon et l'esprit musical. Voilà, vous l'avez bien compris. Voilà. Merci. Et on salue évidemment. On l'embrasse, Anne. Et la gonflette, Anne, la gonflette. Merci beaucoup, Henri Jean Serre.